Abbat Hashem, on continue aujourd'hui le 24 Tishri dans le Chok HaEmuna et on commence tout de suite avec le jardin de la foi. Donc, le Rav Arush nous dit que, et de la même manière, Moshe Rabbeinu, à chaque fois qu'il y avait une détresse pour le Ham Israël, même quand Akadosh Baruch Hu, il avait décrété d'exterminer Chad Shalom le Ham Israël après la faute du Vaudor, qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il s'est tenu bitfila, il s'est tenu en prière, jusqu'à ce qu'il a mérité quoi? Par sa prière, d'annuler le décret d'extermination du Ham Israël, de destruction du Ham Israël. Non seulement qu'il a réussi à annuler le mauvais décret, mais en plus, à la place d'un décret, normalement, que déjà, dis merci, on t'a enlevé le décret. Mais non, mais plus que ça, il a reçu grâce à ça un grand cadeau, des délivrances extraordinaires, la construction du Mishkan, les traits d'attributs de miséricorde de Kadosh qui sont dévoilés. Et c'est marqué encore dans le Midrash d'un coup de Shimoni que lorsqu'il a été décrété sur Moshe Rabbeinu qu'il ne pourrait pas rentrer en Eretz Israël, il s'est tenu Moshe Rabbeinu lui-même en prière et il a fait 515 prières, qui est la valeur numérique du mot va être Hanan, qui s'est mis à prier par montée gratuite à Kadosh Baruch Hu, 515 prières pour finir de vouloir rentrer en Eretz Israël malgré le décret divin qu'il ne peut pas rentrer. Jusqu'à ce que Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, ça suffit Moshe, arrête de prier, il faut que tu t'arrêtes de prier maintenant. Et de là, on apprend que si Moshe avait fait encore une seule prière, et bien Kadosh Baruch Hu, si on peut dire ainsi, il aurait été obligé d'accepter la prière de Moshe et de le faire rentrer en Eretz Israël. Et donc, il n'aurait même pas eu besoin d'arrêter de prier. Mais comme Kadosh Baruch Hu, il voulait pas que Moshe rentre en Eretz Israël, il avait des projets divins qu'on n'arrive pas à comprendre, alors il lui a demandé d'arrêter de prier. Mais s'il avait encore prié une prière, alors Kadosh Baruch Hu, il aurait été Kaviachol obligé de le faire rentrer. Et ce que Kadosh Baruch Hu, il a attendu, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait attendre comme ça Moshe, qu'il prie autant de prières avant de lui dire stop. Si tu veux pas qu'il rentre, dès la première prière, dis-lui ne prie pas. Et qu'il a arrêté qu'au bout de la 515 prières, c'est parce que Kadosh Baruch Hu, il se délègue tellement de la prière de Moshe et la prière de chaque juif, qu'il voulait que Moshe continue à prier, qu'il continue à prier, à vouloir rentrer en Eretz Israël. C'est pour ça qu'il a attendu qu'il prie autant de tfilotes jusqu'à la dernière, pour prendre le plaisir de prières de Moshe et faire des merveilles avec les prières de Moshe pour le Ham Israël. Et à la dernière, il lui a dit stop, maintenant il faut que tu t'arrêtes. Mais qu'est-ce qu'on apprend de ce midrash extraordinaire pour nous, messieurs? C'est lorsqu'en réalité, on va arriver au compte de prière pour le sujet sur lequel on est en train de prier, et bien immédiatement, Kadosh Baruch Hu, il est obligé de répondre à la demande. Et tant qu'en réalité, Kadosh Baruch Hu, il n'est pas venu te dire stop, je te demande d'arrêter de prier, mon fils, et bien ça veut dire que tu peux, que tu dois continuer à prier jusqu'à ce que tu obtiennes ce sur quoi tu es en train de prier. Il y a Rassam Hachem qu'on connaît ce secret toujours dans l'esprit et dans le cœur de savoir qu'en réalité, par la prière, il suffit juste de multiplier les prières jusqu'à obtenir la somme de prières qui était requise pour le sujet que je convoite. Et Akadosh Baruch Hu, il sera obligé de te donner l'objet de ta demande. On continue tout de suite avec le jardin des louanges. Donc, on était dans les 10 commandements des souvenirs, des mitzvot qu'on peut faire juste en se souvenant d'une chose que Kadosh Baruch Hu nous a ordonné, on a accompli une mitzvah juste par le souvenir. Donc, on est dans le septième souvenir qu'on doit avoir tous les jours, qui est se rappeler ce que Balak et Bil'am, ils ont voulu faire à nos ancêtres dans le désert pour nous montrer les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. Donc, cette mitzvah-là de se rappeler de ce que Balak et Bil'am ils ont fait, le Rav nous dit c'est évident que ce souvenir-là, c'est se rappeler de la bonté et de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, qu'à chaque instant, en réalité, Akadosh Baruch Hu nous protège. Il nous protège des conseils de nos ennemis, sans que nous-mêmes, on n'en ait même pas conscience. Comme ça s'est exactement passé à l'époque du désert, où Balak et Bilam, ils entouraient le camp de tout le Ham Israël. Ils essayaient par tous les moyens de trouver un chemin, comment on va pouvoir sortir notre complot qu'on a contre eux, notre stratagème de les détruire, comment on va réussir à le sortir du potentiel au concret. Donc le Ham Israël était constamment en danger, ils ne le savaient même pas. Que le Baruch Hu nous a protégés sans même qu'on soit conscient. Et bien en réalité, c'est pareil pour nous, on doit être conscient et remercier Kadosh Baruch Hu que constamment, en fait, Hachem nous protège sans qu'on soit conscient. Et dans ce souvenir-là aussi, on doit remercier Kadosh Baruch Hu de se dire combien Kadosh Baruch Hu il est prêt à changer toute sa conduite habituelle pour pouvoir sauver son peuple d'Israël. Comme ça s'est passé à l'époque du désert, que Kadosh Baruch Hu il a changé à ce moment-là sa conduite. Parce que la conduite divine, c'est que tous les jours, Kadosh Baruch Hu, normalement, il se met un instant en colère. Et bien, ce moment-là où Bilam et Balak qui voulaient nous maudire, ils essayaient de nous mettre dessus et de trouver le moment où Kadosh Baruch Hu il se met en colère, que Bilam il connaissait pour nous envoyer la malédiction sur nous, et bien Kadosh Baruch Hu il a changé sa conduite, il ne s'est pas mis en colère une seule seconde pour pas qu'il puisse nous maudire. Et c'est marqué également dans l'écoute Moharan, dans la Torah, numéro 36, que Béhémet, en réalité, un homme qui a le libre arbitre, il a la force, Kadosh Baruch Hu il déverse constamment de la lumière sur nous. Mais quelqu'un qui a le libre arbitre, il va pouvoir former et façonner et orienter la lumière d'Akadosh Baruch Hu, l'abondance d'Akadosh Baruch Hu, selon son libre arbitre. Et Bilam Aracha, lui, il avait réussi tellement, il avait tellement choisi d'aller dans le mal et dans l'impureté d'une manière tellement terrible
Il a même réussi à attirer la prophétie par l'impureté. Et grâce à ça, hein, il arrivait à pouvoir modeler l'abondance divine qui vient sur terre selon son libre arbitre, selon sa volonté qui était mauvaise, pour pouvoir faire du mal, pour pouvoir maudire les gens. Et Hachem, à ce moment-là, il a changé toute sa conduite jusqu'à la racine et il a fait descendre sa lumière sur terre déjà dans un aspect qui était positif que Bilam, il pouvait pas faire ce que normalement les hommes peuvent faire, c'est-à-dire de prendre l'abondance d'Hachem et la canaliser dans le bien ou dans le mal. Hachem, il a amené directement son abondance déjà canalisée dans le bien pour que Bilam n'ait pas d'emprise dessus. Combien on doit remercier Kadosh Baruch Hu qu'en réalité, à chaque instant, il est en train de nous protéger et nous, on n'est même pas conscient. Et qu'est-ce que nous on fait Qu'est-ce que nous on fait pour Kadosh Baruch Hu? Et combien on sait que dans chaque génération, combien d'ennemis qui essaient de se dresser sur l'homme Israël, que ce soit en Israël ou partout dans le monde, et Kadosh Baruch Hu, il nous sauve de nos ennemis. C'est ça le souvenir qu'on doit avoir tous les jours, de remercier Kadosh Baruch Hu, de se souvenir des bontés de Kadosh Baruch Hu qui nous protège à chaque instant. 8e souvenir qu'on a à faire, une mitzvah, c'est de se souvenir de l'histoire de Myriam. De se rappeler qu'en réalité, Myriam, qu'est-ce qu'elle a été punie? Elle a été punie de la dette parce qu'elle a dit la Shonara sur Moshe avec son frère Aaron. En réalité, pour nous rappeler chaque jour que Kadosh Baruch Hu nous a donné une bouche, il nous a donné une force de la parole. Uniquement, pourquoi tu as une bouche et pourquoi tu as la capacité de parler? Uniquement pour remercier Kadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué, Hachem, il a créé le peuple juif pour qu'on le loue à Kadosh Baruch Hu. J'ai créé ce peuple-là pour qu'il me loue, Hachem, il a dit. C'est-à-dire qu'en réalité, on voit que même dans toutes les prières, la Hamida, tu dis Hachem, c'est Fatay Tiftach, ou Fiyagit Elatecha. Hachem, ouvre mes lèvres. Et ma bouche, elle va raconter quoi? Tes louanges. Il n'y a pas marqué Hachem, ouvre ma bouche, et ma bouche, elle va raconter des plaintes, des pleurnicheries et du lachanara. Donc tu vois que ta bouche, elle a été créée pourquoi? Pour louer à Kadosh Baruch Hu, pour dire du bien sur tes frères, et pas le contraire. Et c'est ça qu'on doit se rappeler à chaque fois qu'on fait le souvenir de l'histoire de Myriam, que la bouche, elle doit servir que à ça, louer Hachem et dire des bienfaits, des paroles qui encouragent, des paroles qui défendent, et pas le contraire. 9e souvenir qu'on a une mitzvah d'abord, c'est de savoir que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous donne la force de réussir. Et ça, c'est évident que cette mitzvah-là, de ce souvenir-là, elle est directement liée à remercier Kadosh Baruch Hu pour tout ce qu'on arrive dans notre vie à réussir. De remercier Kadosh Baruch Hu sur la force qu'il nous donne de faire ce qu'on fait, de remercier Kadosh Baruch Hu sur la parnassa qu'on a, que ça vient de Kadosh Baruch Hu, sur toutes les réussites qu'on a, et de ne pas être des ingrats, de ne pas être rempli d'orgueil, de dire non, tout ce que j'ai reçu, je l'ai reçu par moi-même. Non, tout ce que tu as reçu, mon ami, tu l'as reçu que grâce à Kadosh Baruch Hu dans les moindres détails. 10e commandement qu'on a, que c'est une mitzvah qu'on s'en souvenir, c'est de se souvenir de Yerushalayim, de la construction du Beth Amikdash. Pourquoi on doit se souvenir? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi se souvenir que le Beth Amikdash est détruit? Eh bien, c'est encore une fois, c'est complètement lié à notre sujet, c'est de se souvenir que pourquoi Yerushalayim a été détruite? Parce qu'on a pleuré en vain dans le désert et que ce jour-là où on a pleuré pour rien, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il a fixé des pleurs pour les générations jusqu'à la destruction du premier Beth Amikdash et du deuxième Beth Amikdash. Et s'il n'est pas encore reconstruit le Beth Amikdash, c'est parce qu'on a encore des pleurnicheurs et qu'on n'a pas encore appris à dire merci à Kadosh Baruch Hu, à dire à que chacun, on se renforce chaque jour un peu plus de se débarrasser de la pleurnicherie et d'être un peu plus des juifs dignes de notre nom, c'est-à-dire de louer à Kadosh Baruch Hu sur le bien comme sur le mal. On continue tout de suite avec le livre à travers champs et forêts pour faire quoi qu'il arrive aujourd'hui, au moins notre heure dite beau des doutes. Donc le Rav nous dit, et comment, donc on continue par rapport à hier, comment on fait descendre l'abondance d'Akadosh Baruch Hu sur nous et on fait régner Akadosh Baruch Hu? C'est par les prières. Parce qu'en réalité, Rabbi Nachman nous dit que les mots de la prière, ce sont des réceptacles spirituels pour recevoir l'abondance divine. L'abondance, elle tombe. Maintenant, toi, il faut que tu mettes des réceptacles. Le Rav il dit c'est comme un machal, comme une parabole, que la prière peut ressembler à quoi? À des sacs. Des sacs avec lesquels un homme il va pouvoir recevoir l'abondance d'Hachem dans les sacs qu'il va avoir. Celui qui a des sacs, eh ben, comment il est content? Il a de quoi pouvoir recevoir ce que Kadosh Baruch Hu il lui envoie. Mais celui qui n'a pas de sac, comment il va recevoir ce qu'Hachem lui envoie? Tu vas venir avec tes mains et tu vas repartir quasiment avec rien. Et en réalité, si on a dit que la tefila, en général, c'est les sacs, et ben les mots de la prière, chaque mot de la prière, c'est comme un petit morceau de sac que je suis en train de coudre avec un autre mot. Un mot et un autre mot et un autre mot, c'est un petit morceau de sac. Et je couds avec un autre morceau, je prends encore un morceau de fil et je couds encore avec un autre morceau de sac jusqu'à ce que, avec encore une fila, je vais pouvoir construire un sac pour recevoir l'abondance divine. Et plus je vais faire des filotes, et plus je vais remettre encore un morceau de sac, et donc qu'est-ce que ça va faire? Plus je vais prier, plus je vais dire des mots, et plus je vais m'allonger, et plus je vais créer un sac qui va être grand. Celui qui est intelligent quand il est dans le palais du roi, il ne vient pas avec un sac, mes amis. Il vient avec des camions et des camions et des camions et des camions et des camions. Et il ne s'arrête pas, parce qu'il sait qu'il va recevoir. Et plus un homme il va prier, et plus en fait il va avoir des sacs nombreux et des sacs qui vont être grands et des réceptacles qui vont être grands pour recevoir encore plus l'abondance qui coule constamment sur lui, parce que l'abondance elle coule sur nous. C'est juste que nous on n'est pas conscient, donc on n'en parle pas à Kadosh Baruch Hu, parce qu'on ne sait pas que non seulement qu'il y a l'abondance, et qu'en plus pour recevoir l'abondance il faut parler à Kadosh Baruch Hu.
Mais lorsqu'un homme maintenant il prend conscience de tout ça, cette fille-là, elle prend un sens complètement différent. Ça retire tout l'aspect négatif qu'on peut avoir de la vision de la prière et de la vie. En général, on se dit, oh, tu vois, j'ai des empêchements, je suis obligé de prier sur ça, je dois prier, encore, il faut que je prie, encore je prie. Au contraire, maintenant, tu vas kiffer. Je veux dire, c'est extraordinaire. J'ai un service, j'ai un travail extraordinaire de pouvoir maintenant construire des réceptacles pour recevoir directement l'abondance d'Akadosh Baruch Hu, du roi des rois, qui est infini son abondance. Et je vais recevoir une abondance qui est mévorechet, une abondance qui est remplie de bracha, qui a pas d'endommagement qui s'accompagne, il n'y a pas de galère qui vient avec cette abondance-là. Et dès que tu vas avoir besoin de quelque chose, maintenant, tu vas pouvoir aller prier avec tranquillité, avec patience, parce que tu sais que tu es en train de construire des sacs pour recevoir de l'abondance de ce que tu es en train de demander. Et c'est ça le principe général qu'on doit retenir. Hachem Idbarach, il ne cesse de faire couler sur nous la bracha. La bracha, elle coule sur toi à flot. Le seul problème, c'est qu'elle coule sur toi. Toi, il faut que tu mettes un réceptacle pour que ça arrête de couler et que tu repars avec cette bracha-là. Mais quand les Bnei Israël, quand Kadosh Baruch Hu voit que les Bnei Israël, maintenant, ils ne peuvent pas recevoir cette abondance à cause de leur faute. Alors Kadosh Baruch Hu, il a de la souffrance. Parce qu'il a une souffrance terrible. Et vu maintenant que c'est impossible de faire tchouva pour réparer ces fautes-là sans la prière, parce que la tchouva, en fait, c'est que de la prière et des supplications, qu'on demande et qu'on supplie à Kadosh Baruch Hu, et on demande à Kadosh Baruch Hu qu'il nous pardonne nos fautes, qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, Mechila, que j'ai fauté, je t'en prie à Kadosh Baruch Hu, rapproche-moi de toi, je t'en prie Kadosh Baruch Hu, aide-moi à me renforcer pour ne pas retomber encore dans le même Yetzirah demain et tout à l'heure, aide-moi à ne pas refaire encore Kadosh Baruch Hu, donne-moi l'intellect de pouvoir surmonter mon Yetzirah, de comprendre ses stratagèmes et les éviter, sortir de tous les mauvais traits de caractère, les mauvais désirs. Ça, c'est des prières. La tchouva, c'est de la prière. Donc, c'est pour ça que tu comprends maintenant que ce n'est pas possible de recevoir de l'abondance en tefila, parce que pour pouvoir recevoir l'abondance, il faut retirer tes fautes. Mais pour pouvoir retirer tes fautes, il faut de la prière. Il se trouve donc en réalité, c'est impossible de recevoir toute la bracha d'Akadosh Baruch Hu sans la tefila pour deux raisons. Les deux raisons qu'on a vues ici, c'est la première, c'est que la prière, elle permet en réalité, elle permet à l'homme de faire tchouva sur ses fautes. Et ça permet ainsi comme ça de pouvoir retirer ce qui empêche l'abondance de venir sur toi. Et tu vas pouvoir recevoir l'abondance d'Akadosh Baruch Hu. Et la deuxième raison, c'est parce que la prière, elle construit des réceptacles dans lesquels tu vas pouvoir recevoir l'abondance divine. Et celui qui ne prie pas, et je me parle à moi le premier, quand on ne prie pas, et moins on prie, et plus on retire à Kadosh Baruch Hu un plaisir extraordinaire de pouvoir nous donner, et on est en train, que Dieu nous en préserve, d'annuler le but de toute la création. Azir Ratson. Au contraire, on rajoute encore un mot, et encore un mot, et encore un mot, et qu'on fasse encore une couture, encore un grand sac, encore de la tchouva, et qu'on donne du plaisir à Kadosh Baruch Hu, que son plaisir, c'est de nous donner, et qu'on voit clairement qu'on est des fils du roi des rois, et un fils du roi des rois, il manque de rien dans tous les domaines. Il y a un son chez l'école avec notre heure dites-vous des doutes aujourd'hui, merci Hachem. On continue avec le commentaire sur le sage et le simple, jardin de la sagesse. Donc, ce qui est en gras, c'est le texte de Rabbi Nachman. Et donc, le sage, il était très intelligent. Et il ne voulait pas lui faire un métier aussi simple que d'être cordonnier comme il avait fait son copain le simple. Et alors, le Rabbi nous dit, c'est vrai qu'il a raison. Il a pesé le pour et le contre. Et c'est vrai que lui, il est super intelligent, il est très refif, il est très aiguisé son cerveau. Pourquoi il va faire un métier aussi simple que cordonnier? Il a des aptitudes de pouvoir faire un métier plus important, qui va pouvoir l'amener plus loin, etc., qui est plus intéressant pour lui. Et Rabbi Nachman nous dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à prendre conscience, à réfléchir. Et finalement, il est parti dans le monde pour aller voir qu'est-ce qu'il pourrait faire. Et il est parti, il a vagabondé, il est parti dans le marché. Et là, le Rav nous explique qu'avant que le Chacham, avant que le sage, il aille à droite ou à gauche dans sa vie, qu'il avait une bifurcation, un choix à faire, il a fait une prise de conscience, il a réfléchi. Et Béhémet, le Rav nous dit, c'est le Yishuv Da'at, prendre conscience, prendre le temps de poser les choses, c'est la chose la plus importante dans la vie d'un homme. Surtout quand tu dois prendre des grandes décisions, il faut prendre le temps de réfléchir et de peser d'aller à droite ou à gauche. Mais ça, c'est seulement et uniquement à condition qu'un homme, il va faire sa prise de conscience d'après l'intellect véritable pour qu'il le conduise dans le bon chemin, c'est-à-dire d'après l'intellect que le Créateur il a déjà mis sur terre. Et non pas qu'une personne va prendre conscience et faire des réflexions et des choix avec son intellect personnel tout seul. Parce que celui qui veut faire ses prises de conscience et ses réflexions en se basant sur son intellect personnel, c'est sûr qu'il va se tromper, qu'il va aller dans le mur. Comme on voit dans ce conte-là, que le sage, il a fait, oui, une prise de conscience, ça c'est très bien, mais toute sa prise de conscience, il l'a fait d'après son intellect à lui. Et Rabbi Nachman, il nous fait de manière très grossière voir la dégringolade, comment il est parti d'erreur en erreur, d'erreur en erreur, que même au début, ça paraissait une réussite, au final, ça s'est fini en catastrophe. Et comme ça, on voit ici qu'en réalité, le début de la dégringolade de ce sage extraordinaire à son début, c'est qu'il a pensé qu'il pouvait comprendre tout seul, d'après ses propres yeux
il pouvait comprendre tout seul d'après sa compréhension à lui, qu'est-ce que je dois faire dans ma vie. Sans, je n'ai pas besoin de prier à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi j'ai prié? Pourquoi j'ai allé voir les tzadikim? Pourquoi j'ai demandé des conseils à Kadosh Baruch Hu? Et il aurait dû au contraire te demander à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu veux que je fasse à Kadosh Baruch Hu? C'est quoi ma mission à Kadosh Baruch Hu? C'est quoi mon but à Kadosh Baruch Hu? Et comme ça, il y a raison que nous, on doit prendre de l'autre côté, de constamment demander à Kadosh Baruch Hu conseil pour pouvoir faire des prises de conscience, mais avec Kadosh Baruch Hu, avec le tzadikim, et comme ça avoir une vraie réussite Immerse Hashem du début jusqu'à la fin, croissante et non décroissante. On finit avec Or Hadash. Le Rav nous dit Aratzon Tamid Chofshi. La volonté, elle est constamment libre en toi. On a appris que il faut que ça rentre, monsieur, il faut que ça rentre, il faut prier dessus, il faut que ça rentre. On a appris que l'action, elle n'est pas entre tes mains. Mais à côté de ça, on a vu que la volonté, elle est tout le temps libre. La volonté, elle est tout le temps entre tes mains. C'est pourquoi, même quand tu n'arrives pas à surmonter un mauvais penchant, tu as un mauvais désir que tu n'arrives pas à le vaincre, tu es addict d'une certaine addiction, ok, mais vouloir te renforcer, ça tu peux toujours, c'est toujours entre tes mains. Même si tu me dis, j'arrive pas à parler à Hachem, vouloir parler à Hachem, tu peux. Alors vas-y, veux parler à Kadosh Baruch Hu, même si tu n'arrives pas à lui parler. Tu me dis, j'arrive pas à être Bessimcha, mais vouloir être Bessimcha, tu peux. Même si maintenant tu me dis, j'arrive pas à vouloir comme il faudrait, ma volonté, elle n'est pas suffisamment forte. D'accord. Mais vouloir, avoir l'envie de vouloir, l'envie d'avoir envie, tu peux ou pas? C'est ça l'essentiel. Hachem, il veut ta volonté, c'est ça. Pour lui, l'essentiel, c'est ta volonté. Et en plus de ça, c'est pas simplement que c'est l'essentiel aux yeux d'Hachem. C'est que ta volonté, elle est comptée pour Hachem comme si tu l'avais fait véritablement dans les actions. Et en plus de ça, tu reçois une récompense véritablement comme si tu avais fait une action, on a vu. Et c'est tout ce qu'on attend de toi dans le ciel. Parce qu'en réalité, on ne peut pas attendre autre chose de toi que ça, vu que ton libre arbitre, c'est ta volonté. Et le Rav nous dit, le Créateur qui donne l'intelligence, il m'a permis de comprendre et de voir sous un nouvel aspect ce fondement-là, qu'en réalité, l'essentiel du libre arbitre, c'est dans la volonté. Parce que la volonté, elle est toujours libre. Elle est toujours tu as toujours la capacité de la changer immédiatement. Tu peux changer ta volonté constamment. Il n'y a rien qui te retient de changer ta volonté, de changer de désir. Et le Rav nous dit, et après cela, je me suis rendu compte que j'ai mérité d'avoir la même compréhension que les paroles du Imre Emet de Gours, que son mérite nous protège, qu'il pose une question sur le Chida, qui lui-même, sa question c'est la suivante. Il dit, c'est marqué quelque part, c'est marqué dans la Gemara, il n'y a rien qui tient devant la volonté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, un homme, eh ben, tout ce qu'il veut, il peut y arriver à le faire concrètement, parce qu'il n'y a rien qui tient dans ta volonté. Donc, si jamais tu veux, tu vas pouvoir y arriver. Mais pourtant, il nous dit, c'est bizarre. Donc, si jamais quelque chose donc ça ne marche pas, ça n'existe pas un truc que j'ai pas réussi, j'ai voulu et j'ai pas réussi. Ça n'existe pas. Non, c'est que tu n'as pas voulu. D'accord? Il dit, mais pourtant, tu vois bien, c'est difficile de dire ça, parce que dans la Gemara, dans la Sechet Brachot, page 6, c'est marqué là-bas, un homme, il a voulu faire une mitzvah. Il a voulu faire une mitzvah. Et il a été empêché. Et il n'a pas fait. On lui considère comme si qu'il l'a fait. Donc, qu'est-ce que tu vois de cette Gemara? Tu vois que des fois, ça arrive, que tu veux, et que pourtant, tu n'arrives pas à le faire. Donc, ça existe bien, une capacité de pouvoir être empêché malgré ta volonté, que tu n'arrives pas à passer à l'action. Alors, pourquoi tu me dis qu'il n'y a rien qui tient devant la volonté? Tu vois bien que des fois, ta volonté, elle est bloquée. Et en réalité, la réponse, ce qu'il a déjà expliqué le Rav, mais là, c'est le Imre Emet qui l'a dit. Il nous dit, la réponse est exactement la même. Écoutez comment c'est merveilleux. Il dit en fait, Ma Perouche Amélim, c'est quoi le sens des mots qu'il n'y a rien qui tient devant la volonté? L'explication, c'est la suivante. Il n'y a rien qui peut t'empêcher de vouloir. Il n'y a rien qui peut t'empêcher de vouloir. Il n'a pas écrit là-bas, hein, il n'y a pas marqué que tout ce que tu veux, tu vas le faire tout de suite, dans l'action concrètement. Non, l'intention du verset, c'est de te dire, il n'y a rien qui peut t'empêcher de vouloir. On peut t'empêcher de faire. Oui, de faire, on peut t'empêcher de faire. Mais on ne peut pas t'empêcher de vouloir faire. Parce que la volonté, elle est constamment libre à l'intérieur de toi. Il se peut qu'un homme, il ait quand il va arriver à 120 ans, beaucoup d'explications à raconter devant le tribunal céleste de pourquoi il n'a pas réussi dans sa vie. Mais par contre, il y a une chose sur laquelle il ne pourra rien dire, et on ne pourra rien dire, messieurs. On ne pourra jamais dire pourquoi, quand on va te dire, mais pourquoi tu n'as pas voulu? Là, tu ne pourras rien dire. Parce que vouloir, tu pouvais, et tu n'auras aucun argument de dire, je ne voulais pas parce que non, vouloir, tu pouvais. Il n'y a rien qui t'a empêché à vouloir. Et c'est tout ce qu'on va te demander dans le ciel. Pourquoi tu n'as pas voulu? Parce qu'il n'y a rien qui tient devant la volonté. C'est-à-dire quoi qu'il n'y a rien qui tient devant la volonté? Il n'y a rien qui peut empêcher ta volonté, à part le désespoir. Parce que la force de la volonté, elle est constamment libre. Voilà la fin des paroles du Imre Emet. Il se trouve donc, en conclut là-dessus, Hashem,
encore un petit paragraphe, il se trouve donc en réalité, la volonté, c'est la chose unique sur laquelle l'homme, il a un choix qui est complètement libre constamment. Parce que pouvoir bouger des choses concrètement, ce n'est pas toujours dans la possibilité des mains d'un homme. Mais la volonté, elle reste tout le temps libre. Et c'est elle qui est la force qui va permettre la volonté de pouvoir faire qu'un homme, il va aller dans tout le bien qu'il peut avoir dans sa vie, dans son service divin. Comme on va voir plus tard dans le livre, on va apprendre à manipuler cette volonté, cette force-là. Donc, avant tout, désir. Ça, tu peux le faire, donc fais-le. Et après, c'est vrai qu'au final, ok, concrètement, les conséquences de ta volonté dans les actions, elles ne sont pas tout de suite. C'est vrai que tu ne vas pas récolter forcément tout le temps ce que tu as semé dans ta volonté. Tu ne vas pas le récolter directement dans des actions tout le temps. Mais en tout cas, la volonté, tu peux la changer immédiatement et directement considérer dans le ciel comme si tu l'as fait. Donc voilà, tu tiens déjà l'essentiel entre tes mains qui est la volonté. Et ça, c'est constamment entre tes mains. Et même si tu as des empêchements, des grands empêchements, et même les pires empêchements que Dieu nous en préserve, ta volonté reste tout le temps libre. Et c'est pour ça, le Rav me dit, même si dans la réalité, même si maintenant, dans la réalité, il y a des choses des fois que tu ne peux pas, c'est impossible de les changer. C'est impossible. Tu dis, moi, c'est impossible, je ne peux pas. Mais ça, vouloir, tu peux vouloir changer. Vouloir changer, tu peux. Le Rav dit, je vais vous donner un exemple très clair à quel point la volonté d'un homme, elle est libre. Même si, Chaz de Shalom, on vient devant toi comme les nazis, Marshemam, et il vient, il te met un pistolet sur la tempe. Et il te dit maintenant, ne désire pas, je veux que tu désires, je veux pas que tu veuilles. Par exemple, je veux pas que tu veuilles faire la Torah, je veux pas que tu veuilles ce que tu veux. Toi, tu peux très bien dire dans ta bouche, je veux pas. Parce que tu es obligé, sinon il va te tuer. Mais dans ton cœur, tu peux vouloir. Sans entendu quoi? Il peut pas, il n'a pas d'emprise sur ta volonté. Ta volonté, il n'y a personne qui peut aller l'attraper et l'empêcher d'exister. Et c'est ça l'essentiel qu'on est en train de voir de ton libre arbitre. Parce que cette chose-là, cette volonté-là, c'est la chose la plus profonde qui existe dans l'homme. Et ça, il n'y a personne qui peut aller la toucher. Elle est que entre tes mains. À toi, elle t'appartient. À toi. Et bien, ta chaîne, dans la suite du Sefer, on va apprendre comment on va pouvoir, par la force de la volonté, faire des vrais changements concrètement dans les actions. Mais avant tout, on doit prier pour pouvoir bien ancrer à l'intérieur de nous que tout démarre de quoi? De la volonté. Yeratzon, qu'on ait une volonté forte et puissante et qui soit indécourageable de vouloir faire le Ratzon à Kadosh Baruch Hu. Et on se retrouve demain, merci Hachem, pour la suite du Chok Emunah.